Aujourd'hui, on va à Trouville et Deauville pour tester la Harman Phoenix, une pellicule couleur 200 ISO assez récente, parce qu'elle est sortie en décembre 2023 de chez Harman Photo, qui est en fait la maison mère de Ilford Photo, la fameuse marque de pellicules spécialisée dans le noir et blanc. Regarde, la maison elle est à vendre, tu peux l'acheter? Ouais. C'est pas mal, il y a une belle vue hein, quand même. La vue est pas mal, ouais. Ah, il y a un énorme Che Guevara. Chez Harman / Ilford, ils ont peut-être beaucoup d'expérience en chimie noir et blanc, mais beaucoup moins en couleur. D'autant que pour créer la Harman Phoenix, les ingénieurs ils sont vraiment repartis de zéro, sans se baser sur une pellicule qui existait déjà. Tu vois, il y a la bande d'incendie rouge, Ouais. le parasol rouge, les fleurs et tout, mais il y a le poteau qui est moche, la borne électrique qui est moche. Je sais pas trop quoi en faire. Bon, je la prends, mais je suis pas sûr de moi. Hein. Grande question, est-ce qu'on fait le point sur les fleurs ou sur le fond? Sur le fond, je pense, non? Sur le fond, ouais. Chez Harman, ils sont assez transparents sur le fait que c'est tout nouveau pour eux, au point que sur leur site, ils ont précisé « Harman Phoenix est un film expérimental en édition limitée et la première étape de notre aventure couleur. Faire des films couleur est très différent du noir et blanc, et même si nous avons bien progressé, nous sommes conscients qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre. Merci d'accueillir ce film avec toutes ses particularités et ses différences. » Donc clairement, ils assument que leur émulsion est pas parfaite, et je trouve ça assez malin de leur part, parce que plutôt que de continuer à travailler en secret pendant des années pour essayer d'avoir un film parfait, ils vont pouvoir avoir un retour des photographes et savoir quelle direction prendre pour la suite. Si je l'allume, ça prend des meilleures photos, je crois. C'est mieux d'allumer, il paraît, ouais. Ouais. Après, moi je suis personne pour te dire quoi faire. C'est quoi que t'as pris? T'as pris la bouée? La bouée, et puis derrière, il y a les tours. Ah oui. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du marron. Ouais, il y a des couleurs, on va voir comment ça réagit. En tout cas, on comprend pourquoi la Phoenix a un rendu aussi spécial, avec beaucoup de contrastes et des couleurs hyper saturées. Eh ben, il y en a des choses sur ce petit port. Et ouais, moi j'aime bien les petits ports. J'aime bien filmer tes pieds. Enfin, j'aime bien te filmer comme... Ouais, j'ai beaucoup de plans de pied souvent. Tu peux filmer ma tête aussi. Hein. Non, t'es moche. De dos, ça va, non? De dos, ça va, ouais. On voit bien qu'il y ait des mouettes qui viennent. Ah, évidemment, elles sont toutes barrées là. Faut pas faire confiance aux mouettes. Hein. C'est plus comme avant. On fera avec ce qu'on a. On peut pas non plus louper le grain qui est hyper fort pour une pellicule de 200 ISO et qui donne une définition hyper basse.
J'ai un bon exemple avec cette photo, où le texte du panneau est quasiment illisible sous le grain bien épais de la pellicule. Sur la photo d'après, grâce à la place du ciel, on peut bien voir la structure et la taille du grain de la pellicule. Ouais, il a failli nous chier dessus. Comme d'habitude, j'ai fait un test d'exposition en braquettant 2-2 à +2 pour voir la dynamique du film. Et ça m'a donné des résultats auxquels je m'attendais pas du tout. Je savais que la pellicule elle avait pas beaucoup de dynamique et qu'elle supporterait pas bien la surexposition et la sous-exposition, surtout dans les extrêmes, mais je m'attendais vraiment pas à ce que les couleurs elles changent autant d'une exposition à l'autre. Je dirais quand même qu'il y a une bascule qui se crée entre 100 et 200 ISO, et que c'est a priori entre ces deux valeurs que ça se joue. Je trouve que dans ce test, la photo à 200 ISO elle est plus proche des couleurs réelles, mais que celle à 100 ISO elle a plus de détails dans les ombres et un grain moins visible. Alors la bonne valeur d'exposition elle se trouve sûrement entre les deux, et moi je pense que je choisirais plutôt 125 ISO pour pouvoir garder un peu des détails dans les ombres, réduire un peu le grain, et aussi tendre un peu plus vers le look pastel qu'on a avec la surexposition. Pour être honnête, quand j'ai téléchargé les scans du labo, j'ai trouvé que la pellicule était vraiment en dessous de mes attentes, mais après avoir passé du temps avec, je commence à pas mal apprécier le rendu des photos. Mais bon, je trouve que c'est quand même une pellicule pas facile à traiter, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps à essayer de trouver la bonne balance des blancs et le bon niveau de contraste pour chacune des photos. Au final, je trouve que les défauts de la Harman Phoenix, c'est ce qui lui donne son caractère. Je trouve qu'il y a une très bonne vibe vintage, parce que quand je regarde les photos que j'ai faites avec cette pellicule, j'ai un peu l'impression de voir des photos de vacances de l'époque de mes grands-parents, et j'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu cet effet avec une pellicule neuve. En tout cas, chez Harman, ils ont l'air de continuer sur leur lancée, parce qu'ils ont sorti une version 120 pour les appareils moyen format, donc c'est sûrement un film qui est parti pour rester dans le paysage, et aussi probablement évoluer dans le futur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette balade à Deauville et Trouville avec la Harman Phoenix vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres pellicules que vous aimeriez me voir tester. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, ça aidera ma petite chaîne YouTube à se faire connaître. Et puis, je vous dis à la prochaine.